Élisée, le miracle de la hache. Il y a des scènes dans la Bible qui relatent des miracles de serviteurs comme celles que nous allons lire maintenant. Mais pourquoi ces faits sont-ils rapportés? Pour nous montrer la puissance de Dieu dans les temps anciens? Pour valoriser des serviteurs? Pour nous donner un aperçu de la vie de cette époque? Et les détails fournis sont-ils seulement des éléments de narration? Ou bien n'y a-t-il pas un enseignement aussi pour nous aujourd'hui au XXIe siècle? C'est ce que nous allons considérer ensemble en lisant ce miracle du prophète Élisée. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Élisée est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a des révélations de Dieu pour le peuple. À cette époque, le peuple ne parlait pas directement à Dieu personnellement. Il avait les rituels d'adoration pour s'approcher de Dieu par la sacrificature ou le sacerdoce. Et il y avait les prophètes, des personnes du peuple, choisies par Dieu, ointes avec de l'huile, pour faire le lien entre les révélations de Dieu et le peuple. Certaines annonces étaient plus faciles à répéter que d'autres. Une victoire, par exemple, sur les ennemis. Mais parfois, c'était une défaite, parce que le peuple n'avait pas écouté Dieu. C'est ce qu'on appelle des prophéties, pour le futur proche pour le peuple. Et aussi, certaines prophéties pour des temps futurs, pour les temps de la fin. Élisée était un prophète donc. Il a vécu 900 ans avant la venue du Seigneur Jésus, un peu moins d'un siècle après la mort de Salomon. On se souvient aussi qu'à la mort du roi Salomon, le royaume était divisé en deux parties. Le royaume du sud, qui s'appelle Juda, et celui du nord, appelé Israël, parfois Éphraïm. Et c'est dans ce royaume justement qu'Élisée vivait, dans un temps de décadence totale, d'éloignement de Dieu. Oui, Dieu avait été remplacé par Baal, une divinité qui avait aussi ses prophètes, ses rituels, pris des peuples alentours. Mais dans ce temps de tristesse, Dieu avait encore des croyants pieux dans le peuple, sincères, et aussi des serviteurs engagés, comme Élisée le prophète. C'est un encouragement pour nous aussi, même si l'ambiance générale est le rejet de Dieu, Dieu repère les croyants sincères, et il se garde toujours des serviteurs pour les exhorter et les consoler. Commençons la lecture dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6 et au verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Tu vois que le lieu où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons, s'il te plaît, jusqu'au Jourdain, nous y prendrons chacun une pièce de bois et nous y bâtirons un lieu pour y habiter. » Il dit, « Allez. » L'un d'eux ajouta, « Accepte, je te prie, de venir avec tes serviteurs. »« J'irai, dit-il. » Il alla avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent des arbres. Comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, le fer de sa hache tomba dans l'eau, et il s'écria et dit, « Hélas, mon maître, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Élisée coupa un morceau de bois, l'y jeta et fit surnager le fer. Et il dit, « Enlève-le. » L'homme étendit sa main et le prit. Cette histoire est assez courte, mais elle est riche en enseignements pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, qui sont les fils des prophètes? C'étaient des jeunes qui s'engageaient pour Dieu dans leur vie. Des jeunes consacrés qui suivaient le prophète pour lui être une aide dans ses actions, mais aussi bénéficier de ses enseignements. Ils vivaient de manière communautaire à l'écart du monde, tout en étant dans le monde. Ce qui est encourageant, c'est que plusieurs jeunes étaient consacrés malgré le contexte ambiant dans le royaume. Et aujourd'hui, y a-t-il encore des fils des prophètes? Spirituellement, oui, il y en a. Tous ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur et qui veulent le suivre dans leur vie, étant engagés dans leur relation avec lui par la prière, la lecture de la Bible et aussi par leur dévouement. Ils ne s'isolent pas des autres physiquement, comme des exclus du monde, mais ils ont d'autres intérêts que le monde ambiant, ce qui finalement les isole. C'est sûr que rechercher la compagnie des chrétiens va immanquablement faire une différence. Vouloir être honnête dans son travail, dans ses relations, va parfois gêner ceux qui préféreraient la corruption. Mais aujourd'hui, y a-t-il des prophètes? Oui, il y a des serviteurs, et rien n'empêche à rechercher leur compagnie pour apprendre comment ils vivent. Petite remarque, le don de prophète dans le Nouveau Testament n'a pas exactement le même caractère que celui de l'Ancien, comme on vient de l'expliquer. Et on va lire ce que dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14, le verset 3. Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification, c'est-à-dire l'enseignement, et l'exhortation, c'est-à-dire stimuler, encourager à faire ou à ne pas faire, et la consolation. Question, connais-tu Jésus comme ton sauveur, comme celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi, qui a reçu le jugement de Dieu à ta place, pour que tu puisses vivre en sérénité étant plus coupable devant Dieu maintenant, parce que tu sais que Jésus a été jugé à ta place? Si tel n'est pas ton cas,
Je t'en supplie, accepte que Jésus soit mort à ta place et en retour, remercie-le de tout ton cœur, en le priant, en lisant la Bible pour mieux le connaître. Et si tu connais Jésus comme ton Sauveur, est-il aussi ton Seigneur, celui que tu suis, celui qui dirige ta vie? Si tel est ton cas, tu devrais être différent des hommes qui t'entourent. Tu es moralement comme ces fils des prophètes. Donc, les fils des prophètes trouvent que le lieu où ils se trouvent est trop étroit, manque de place, indirectement manque de liberté. Peut-être à cause du nombre des fils des prophètes, peut-être parce qu'ils avaient envie d'être plus à leur aise, nous le savons, mais nous comprenons que ce manque de place est la raison de leur volonté de se déplacer. Nous avons aussi relevé un détail, savoir que s'ils voulaient déménager, quelle que soit la raison, ils souhaitaient que Élisée vienne avec eux. Comme pour ainsi dire, nous voulons déménager, mais seulement à la condition qu'Élisée soit avec nous. C'est le plus important. Oui, nous sommes interpellés. Est-ce que quand nous voulons prendre des décisions, changer de domicile, de travail, etc., nous voulons que le Seigneur soit avec nous dans cette démarche? Certainement qu'en demandant au Seigneur par la prière sa présence, certaines décisions vont tomber d'elles-mêmes. La raison ici peut interroger. On peut se demander si c'était de bonnes raisons. Mais le plus important était qu'il voulait qu'Élisée soit avec eux. Que le Seigneur nous aide à toujours faire intervenir le Seigneur dans notre vie. Et le lieu de destination, lui aussi nous interroge, près du Jourdain. On se souvient, Lot habitait à Sodome, sur les rives du Jourdain. Jéricho, ville maudite, est aussi à côté du Jourdain. Et encore, ce fleuve qui déborde régulièrement en crue dévastatrice. Il nous parle de la mort physique et morale. Oui, il voulait se rapprocher de ce fleuve. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas des endroits plus grands où il se trouvait? Le sol était-il plus facile à travailler? Étaient-ils attirés par la fraîcheur de ce lieu comme l'autre qui voyait le côté verdoyant? Nous ne savons, mais ce que nous comprenons, c'est qu'il voulait qu'Élisée vienne avec eux. Que fait Élisée? Va-t-il les laisser tomber? Dans ce chemin, en apparence pas très normal? Non. Élisée vient avec eux, il ne les abandonne pas. Rappelons que, pour nous, c'est la même chose. On peut voir Élisée comme un type ou modèle du Seigneur Jésus. Et lui aussi veut venir avec nous, si nous le lui demandons. Il l'a même dit à ses disciples au moment de l'ascension, et on va le lire en Matthieu 28, verset 20. « Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement du siècle. » Il ne dit pas « je suis avec vous en fonction de ce que vous ferez », non, sans condition. La seule, peut-être, c'est que nous voulions qu'il soit avec nous. On le voit même à Laodicée, cette église du temps de l'apôtre Jean qui avait une telle prétention que le Seigneur avait été mis dehors. Mais l'Esprit de Dieu encourage par cet appel que nous allons lire en Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur est toujours prêt à être avec nous, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes. Et cela nous encourage à lui dire tout, à lui parler, à vouloir revenir à lui, même si malheureusement nous sommes dans un chemin de propre volonté. Alors, ils descendent au Jourdain. Élisée est avec eux et ils commencent à couper des arbres pour construire leur nouveau logement. Mais voilà que l'un d'entre eux a sa hache qui se désolidarise, la pièce de métal tombe dans l'eau, quoi de plus banal, un contretemps dans des travaux. Pourquoi Dieu donne ce récit dans son livre? Il y a un détail. La hache était prêtée. Un des fils des prophètes travaillait à la construction de cette maison avec un outil qui n'était pas à lui. Et là, c'est la catastrophe. Est-ce qu'on ne peut pas y voir un langage symbolique ou parabolique? La construction de la maison par les fils des prophètes, cela nous fait penser à la maison de Dieu, à l'assemblée ou l'église. Et nous sommes appelés à participer à la construction, à l'édification. Et la hache empruntée, cela ne peut pas nous faire penser à l'utilisation de sermons, de textes écrits par d'autres que nous utiliserions sans en connaître le vrai sens ou la réelle portée. Naturellement pas par l'Esprit de Dieu, mais uniquement par notre mémoire, notre intelligence. Et le résultat, c'est la catastrophe. Non seulement la maison n'est pas construite, mais le témoignage, ce que nous montrons, est perdu, au moins pour un temps. Et avec ce constat, que faire? Comme ce jeune homme, dire la vérité à Élisée. Il était emprunté. C'est-à-dire confesser les choses au Seigneur et s'attendre au Seigneur, comme ici le jeune homme à Élisée, pour le rétablissement des choses. Et ensuite, la leçon est apprise, et le travail peut reprendre. Oui, il a fallu un miracle pour cela, faire surnager du fer sur de l'eau.
Et c'est aussi la puissance de Dieu qui pourra transformer nos faiblesses, nos manquements, pour un résultat à sa gloire si nous le lui confessons. N'est-ce pas souvent que nous marchons avec la foi de nos parents? On fait comme eux, et pourtant on n'a pas la même foi. Que nous voulons imiter des actes de bravoure de certains serviteurs contemporains ou de bibliographies que nous venons de lire, et non pas s'appuyer sur le Seigneur. Malheureusement, c'est trop souvent notre cas. Rappelons-nous ce verset de Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Que le Seigneur nous aide à vivre avec notre foi, à nous appuyer sur le Seigneur seul et non pas sur nos forces ou celles des autres, et surtout si nous avons manqué, ayons le courage de le confesser au Seigneur. Il fera surnager le fer et nous donnera cette capacité à participer à nouveau à la construction de la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.